Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 1er avril 2012 à Montréal et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage du Bréviaire arabe de l'amour et donc voici une introduction. Vous aurez constaté que j'ai mis ma robe de chambre des grandes occasions, robe de chambre que m'a offert Diane et Alain, amis de la librairie. Alors, voilà. Je vous lis ici un passage de l'introduction. Il en va peut-être de certains livres, comme de certains hommes que le temps engloutit. Rédigé à la demande expresse et officielle d'un sultan, Sélim Ier, cet ouvrage dont la fortune fut immense n'est plus aujourd'hui autorisé. Anathématisé, excommunié, déclaré illicite, le monde arabo-musulman contemporain répugne de s'identifier à l'image que cette œuvre donne d'un moment de sa pratique sexuelle. Mais toute image rejetée finit par se réfugier au bord d'une société. Désigné comme pervers, ce petit livre jaune se retrouve vendu sous le manteau. Il enlève le voile qui recouvre actuellement d'une façon si contraignante les corps dans la société islamique. Il met à nu. Or, toute nudité promet quelque part dans l'imaginaire un paradis. Il fut un temps où l'Arabie était dite heureuse, avant que la loi et ses servants, aussi bien au plan des États qu'au plan familial, ne métamorphosent le dogme révélé, le pervertissant en tabou et en interdit pour mater le trop violent désir. Sache encore que les femmes se répartissent en 5 genres, qui sont les suivants: l'adolescente, la nubile, la jeune femme accomplie, l'entre-deux âges et la femme mûre. La toute jeune, l'adolescente, est dans l'âge de l'innocence. Elle ne connaît pas encore le mensonge, répond avec franchise à toute question qui la concerne, et elle ne sait rien taire. Elle est toutefois impudique et s'évertue, aussi bien à l'égard d'un homme que d'une femme, à mettre en valeur le peu d'avantages que la nature lui dispense peu à peu. La nubile n'est pas encore pleinement femme. Elle s'en tient à la pudeur, mais chaque fois que les circonstances le permettent, elle s'ingénue à montrer ses avantages et elle est facilement crédule. La femme accomplie, à la jeunesse radieuse, connaît l'épanouissement le plus total. Pudique, elle est retenue, courtoise et respectueuse. La femme entre deux âges aime plaire. Coquette, quelque peu apprêtée dans son langage, elle use d'une démarche provocante et ondulante. Tout en elle incline au sexe. Elle est affectueuse et désireuse d'enfanter. La femme mûre est grisonnante. Sa chair se ramollit et le teint de sa peau perd de son éclat. Elle est d'une douceur merveilleuse. Trop complaisante, elle passe toute envie à l'homme, fait tout pour lui plaire, et elle est d'une soumission totale. C'est la femme idéale que tout homme doit chercher à épouser. Toutes les autres épousailles sont sans charme. Pour la pratique de l'acte sexuel, les femmes se partagent en 13 variétés. 5 désirent et pratiquent le coït, 5 autres ne les lisent point ou sont indifférentes. La dernière catégorie offre différentes variétés. Les femmes qui ne peuvent se passer de faire l'amour sont celles dont l'âge va de la jeune à la femme mûre, la grande de taille, la brune de taille fine et la célibataire. Celles qui sont indifférentes se repartissent comme suit: la préadolescente, la courtaude grasse, la toute blanche avachie, la mariée de longue date et la vieille. Les dernières qui ne sont pas encore fixées sont l'adolescente, la jeune femme accomplie et la femme mûre. L'adolescente, encore dans l'ignorance, est en fait à un stade où les choses du sexe ne peuvent que l'effaroucher. Mais la jeune, si on sait s'y prendre et si on joue à l'amoureux, peut vite devenir une adepte du coït. Quant à la femme mûre,
Si on sait la rassurer et qu'on se montre badin avec elle, la cause sera rapidement entendue. L'orgasme des femmes se répartit à son tour en 3 mouvements: le rapide, le lent et l'entre-deux. Les femmes de grande ou de petite taille sont assez expéditives. Celles dont la stature est intermédiaire peuvent être rangées dans la moyenne. Au moment de l'orgasme, le regard de la femme s'éteint à tel point que ses yeux ressemblent à ceux de la gerboise en proie à une brusque somnolence. Le visage se rembrunit et se glace, le corps est saisi de frissons, le front empreint de sueur et ses articulations sont comme exténuées. Elle n'ose plus regarder son partenaire. Tremblante, elle se détourne tout en se maintenant contre le sexe de l'homme, tant son orgasme est fort. En l'absence de ces signes, rappelle-toi que la femme est d'une lenteur extrême. L'idéal pour un couple, c'est d'avoir l'orgasme en même temps. Ceci affermit l'entente et l'affection mutuelle. Il est en effet connu qu'une jouissance décalée de l'un par rapport à l'autre est un des facteurs de l'affaiblissement des liens charnels. Certaines personnes ont classé le sexe, aussi bien celui des hommes que celui des femmes, en 3 catégories: le grand, le moyen et le petit. Chacun hérite d'un nom. Au premier revient celui d'éléphant, au second d'alezan, et le dernier celui de bélier. Ceci pour les hommes. Pour les femmes, ce sont respectivement éléphantes, juments et brebis. L'orgasme se répartit également en 3 catégories. Le premier favorise la concorde et ne peut se concevoir que si l'éléphant approche l'éléphante, l'alezan la jument et le bélier la brebis. Le second permet l'entente et une faible jouissance. Le couplage est dans ce cas mal assorti. Éléphant, jument, alezan, éléphante, bélier, jument. Le troisième est totalement négatif. Il ne présente ni entente ni plaisir, tout au contraire. Il ne génère que des agréments pour l'actif et la passive. Ce sera le cas de ces rencontres malvenues entre l'éléphant et la brebis, le bélier et l'éléphante. Certains affirment que les femmes présentent 2 cas de figure, la profonde et la superficielle. Pour s'en rendre compte, il suffit d'entreprendre un commerce charnel avec une femme. Si la femme s'agite se trémoussant et que le noir de ses yeux s'occulte, alors sache que c'est une superficielle et garde-toi de t'enfoncer complètement en elle. Aller à mi-chemin suffit. Mais si tu remarques qu'elle est d'une immobilité incroyable, comme si tu ne l'avais pas encore touchée, alors va jusqu'au bout et tu verras qu'elle se mettra à t'étreindre avec fougue, à te bousculer haut et fort par ses trémoussements. Il y a parmi les roumis celles qui délirent pendant le coït. Elles tiennent à leur homme. La plupart d'entre elles appartiennent à la catégorie des superficielles. Le mouvement répété de clin d'œil dénote un grand appétit sexuel. Eh bien voilà, c'est tout pour la leçon de sexualité en ce 1er avril, qu'on peut considérer presque que c'est un poisson d'avril que je viens de vous refiler. Alors, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade, une camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la dite librairie, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée et faites attention à ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Ça se pourrait qu'on vous monte en bateau. Merci, au revoir.